Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous lire le début de la biographie de Jacques Chardon. Barbezieux. Jacques Bouteloup, Jacques Chardon en littérature, est né à Barbezieux en 1884. Descendant de marchands de cognac qui soignaient amoureusement un produit parfait et le cédaient avec tout l'appareil des antiques coutumes de l'honneur, il a hérité un art de vivre qui tempère son inquiétude, un sens délicat des vertus de la bourgeoisie française et ce goût aristocratique de la perfection qu'il a manifesté dans son métier d'éditeur et surtout dans son œuvre. À ses origines, il doit aussi la nostalgie du bonheur des Barbezieux, d'une sagesse provinciale aujourd'hui menacée, qui se fondait sur les traditions séculaires et sur les échanges féconds, sans exaltation romantique, entre l'homme et la nature. Jacques Chardon est mort en 1968. Le roman du couple. Dès son premier ouvrage, L'Épithalame, 1921, Jacques Chardon a trouvé sa voie. Il sera l'analyste du couple. Quand j'écrivais mon premier roman, dira-t-il, je ne me doutais pas que dans la suite, tous mes livres auraient à peu près le même sujet. Aujourd'hui, je sais que je ne pourrais décrire un personnage d'homme s'il n'est en contact avec une femme dans le mariage. Là seulement, il me paraît vivant et complexe. De fait, après Le Chant du Bienheureux, 1927, Les Varets, 1929, Eva, 1930 et Claire, 1931, reprennent ce sujet, sous une forme plus linéaire que dans l'épithalame. Puis, c'est l'élargissement marqué par les destinées sentimentales, La femme de Jean Barnéry, Pauline, Porcelaine de Limoges, 1934-1936. Mais le thème conjugal se retrouve à l'état pur dans Romanesque, 1937, dont nous avons étudié l'extrait en quelques jours. Depuis la guerre, Chardon a publié encore Chimérique, 1948, Vivre à Madère, 1953, Matinale, 1956, Demi-jour, 1964, Catherine, 1905-1964. Le chant de l'âme. Moraliste autant et plus que romancier, comme le montrent ses mélanges, L'amour du prochain, 1932, et L'amour, c'est beaucoup plus que l'amour, 1937, ou Le bonheur de Barbezieux, 1938. Chardon trouve son équilibre entre ces deux pôles, émotivité et maîtrise de soi, Maurice Delamain. Persuadé, comme un de ses héros, que l'homme change très peu, qu'il n'y a jamais eu qu'un homme sur Terre, il fonde sur l'introspection ses analyses scrupuleuses, généralement mélancoliques. Il a voulu montrer cette diversité dans l'identique, le même décor, presque les mêmes personnages, mais une nuance dans l'éclairage transforme tout à chaque fois. Ce styliste cherche la perfection dans le dépouillement et l'harmonie. La simplicité ne permet pas une faute. André Rousseau discerne dans son œuvre une sorte de chant de l'âme, un lyrisme qui n'a rien de sonore, parce que sa tension est tout intérieure, une musique psychologique que l'on entend le cœur, où l'on entend le cœur, pardon, qui se brise, à force de se connaître avec trop de lucidité. Pardon. Autour de Chardon. Jacques Chardon est trop individualiste pour avoir jamais songé à faire école. C'est pourtant autour de lui que semble graviter un petit groupe, discret et raffiné, que l'on pourrait nommer le groupe de Barbezieux. Jacques Delamain, l'ami des oiseaux, Germaine Delamain, traductrice du romancier anglais Charles Morgan, qui chantait dans Le voyage de cette vieille et fine sagesse charentaise, Geneviève Fauconnier, Claude, prix Femina, 1933, Pastoral, enfin Henri Fauconnier qui révéla dans l'exotisme de Malaisie, prix Goncourt 1930, un goût de l'humain, un sens de la nature et du style comparable à ceux de son ami Chardon. Je vous lirai la suite dans 4 jours. Merci d'avoir regardé. Au revoir.